Bonjour, bonsoir ou bonne nuit si vous nous écoutez avant de vous coucher. Et bienvenue au podcast Rembobine-moi ça, le podcast où on revient sur une lettre, un genre, une lettre, un film. Je vous accompagne comme toujours par mes fidèles co-animateurs Patrick et Lucas. Allô? Pour vous parler aujourd'hui d'un film qui était peut-être la suite de trop. On vous parle aujourd'hui de Ace Ventura Jr., Pet Detective. Yeah. Alors, mettez votre chemise hawaïenne et votre gel pour cheveux. Et les boys, rembobinez-moi ça. Then let's go. Yo, l'entrain aujourd'hui, là, ça va être... Pour vrai, je pense qu'on va être parti d'ici avant 7 heures, genre. Pour vrai, il y a des chances, man. T'as 8 minutes. Ok, top chrono, let's go. Prends ça. Bon, ben moi, les gars, je voulais commencer. J'avais une petite question. J'aimerais ça savoir, c'est quoi votre rapport avec les Ace Ventura? J'ai le premier, Back in the Days. Puis, je pense que ça va rester un classique. Je pense pour vrai, juste que ce soit en tant que tel, Jim Carrey, déjà en partant, un très bon acteur. J'aime bien ses comédies. Puis, tu regardes Jim Carrey, puis t'es comme, t'as pas le choix, il faut t'écouter au moins un des Ace Ventura. Fait que, ouais. Ça serait plein. Je dirais juste c'est un bon film, les vieux. Puis, je dirais que c'est ça qui m'a peut-être plus porté à aller écouter le Junior pour voir. Puis, ouais, on va pas en dire plus pour le moment. Damn, ouais, les Ace Ventura, Senior, c'est des bangers. Surtout le premier. Puis c'est vraiment intéressant dans la carrière de Jim Carrey aussi, là, parce que c'est comme... je pense que c'est le premier gros rôle qui l'a vraiment fait exploser comme au grand public, là, si je me trompe pas. Parce que ça a été comme un milestone dans sa carrière. Puis quand on pense à Jim Carrey, genre inévitablement, on va penser à Ace Ventura. Fait que c'est des classiques dans sa discographie, classiques dans sa filmographie. Ouais, à voir. Ouais, je suis d'accord. Ace Ventura, le premier, c'est excellent. J'ai jamais vu le deuxième, mais... Ouais, pour vrai, il est correct. Ouais. Il est pas autant que le premier, mais il est correct. Le premier, c'est un classique, là. On peut il pas est excellent. Il a mal vieilli sur certains aspects, notamment à la fin, quand une des policières, je pense, c'est révélé qu'elle est trans, puis que tout le monde vomit, là, ou je sais pas. La fameuse blague en genre. Ça, c'est quand même... Non, ça reste un classique. Non, ça reste un classique. Ouais, c'est un bon film. Le deuxième, j'ai juste vu la scène où il sort du rhinocéros. Là. Ouais, ça, c'est la scène iconique. Là. Ouais, tout le monde parle de ça. Écoute, j'ai pas vu le film en tant que tel, mais cette scène-là me fait rire. Donc, j'aime ça. Jim Carrey, c'est probablement, je pense, c'est mon acteur comique préféré. J'aime beaucoup ce gars-là. Il est très, très drôle. Ses films sont très bons aussi, en général. Pas tous. Pas Sonic? Je les ai même pas vus. Shit. Ouais. Mais le premier avait l'air correct, puis après ça, j'étais comme, ben là... Ouais, il est pas pire, là. Je peux écouter les autres. Ben, déjà que Jim Carrey est reconnu pour pas vouloir faire des suites. Ouais, tu sais, déjà qu'il a fait 2 Ace Ventura, c'est déjà très bien, puis il a pas fait 2 Dumb and Dumber aussi. Ouais. Je pense que c'est vraiment ce qui lui tient à cœur, là, il va faire des suites, sinon... Ouais. Mais quand même... Ben, c'est pas comme le masque. Mais j'allais justement venir à ce point-là. C'est que Ace Ventura 3, techniquement... le Infamous. Ouais, c'est que c'est le 3e film où ils font une suite à un film de Jim Carrey sans Jim Carrey, après Son of the Mask, qui est... Pour vrai, c'est pas regardable, ça. C'est horrible. Ben, j'ai aimé le premier. Oui, The Mask, le 1, il est bon, mais... Mais direct à Jim Carrey, puis là... c'est vraiment à chier, man. T'as-tu vu Son of the bébé Mask, en CGI, man. Ouais, c'est pas regardable. Le bébé en CGI, shut up. C'est avec Lucky, je pense, dans le film. Jamie Kennedy. Ouais, mais non, mais t'as-tu vu le bébé en CGI, genre? Parce qu'il joue... non, c'est pas lui, Lucky. Jamie Kennedy, c'est le gars principal. Il prend un peu la place de Jim Carrey. Qui sert à rien. Non, Lucky, c'est un autre gars connu quand même. C'est sûr? Oui, c'est Alan quelque chose. Ça face à les lettres. Bon, là. là. Mais body shaming, on n'est pas pire. Oui, pour vrai, mais je comprends. Non, mais c'est ça. Après celui-là, puis après un autre prequel. Ouais, c'est un prequel. C'est When Harry Met Lloyd. Donc un prequel à Dumb and Dumber où Jim Carrey est pas là. Puis je l'ai pas vu parce que
Marvel Coupé, mais le fils du masque, lui qui joue Slot, c'est lui qui joue Nightcrawler dans les vieux X-Men. Oui, c'est ça, Alan. Oh, shit! Ouais. Damn. Cumming, je pense, ouais. C'est drôle, son nom de famille, c'est Cumming, puis il est gay. C'est chill, il va revenir dans... il va revenir dans les X-Men, dans les Avengers. Ah ouais? Damn, il est rendu vieux, me semble. Ouais. Mais il Un reprend son rôle. caméo? Damn! Non, il reprend son rôle, mais Oh, après, il va se shit. faire tuer. Là. Ouais, Ah, sûrement. Ouais. On va voir. Tu peux t'en parler d'un futur podcast? Il est À plus dans les suivre. 4 fantastiques. Et voilà à quel point on n'a pas envie de parler de Ace Ventura Jr. Non, mais c'est parce que c'est des spoils qu'il y a à dire aussi. Ouais, Ouais, ben écoutez, j'aimerais ça commencer en m'excusant. C'est ma suggestion. On accepte tes excuses. C'est moi qui... je vais faire mieux, les boys. Je m'excuse. C'est mon premier épisode que c'est moi qui anime, puis... La folie est montée. Écoute, le party est pogné, comme on dit. Oh! Pas dans le film, en tout cas. Hey boy. Ça va? Ben écoute, la fête du petit gars à la fin. Ouais, pas pire party, hein? Bon, ben je vais y aller si vous voulez bien avec les détails techniques du film. Hein. Avant qu'on parle réellement du film, on va le repousser le plus possible. Donc, j'ai vu que Ace Ventura Jr. est sorti en 2009. Ça a eu un budget de 7,5 millions, qui est quand même pas pire, pour vrai. Ouais, mais pas étonnant non plus. Non, c'est petit. C'est petit. Hein. Enfin, écoute, c'est aussi petit que le Ace Ventura Jr. Ouais. C'est la hauteur. Bien dit. C'est pas sorti au cinéma. C'est un direct-to-video. Sur Cartoon Network. Cartoon Network, ouais. Damn. Écoute, Cartoon Network, ça... Moi, ça m'a il me étonné. semble que c'est pas le genre de channel qui achèterait juste un film comme ça, mais... Je l'aurais vu vraiment sur un VRAC TV. Ouais, tu sais, les films de soir, là, comme de vendredi soir, exemple. Ouais. Ça fait vraiment film de télé. Ça fait mal mental. VRAC TV achète les droits Ace Ventura Jr. Damn. Ouais, ça a été réalisé par David Mikey Evans, qui est notamment connu pour avoir fait un des grands classiques des films de sport de jeunes, de Sandlot. J'ai pas vu, mais apparemment c'est très, très connu. C'est très bien regardé. C'est un film de baseball. C'est une équipe de jeunes de baseball. J'aime pas le baseball, non. Moi non plus. Mais il est aussi connu pour avoir réalisé, et tenez-vous les chaussettes, les amis, Beethoven 3 et 4. Hey boy. Je pense qu'il est les pires de la franchise. J'aime pas Beethoven, man. Fuck Beethoven. En vrai, laisse-le tranquille. C'est pas des bons films. Hey, il bave partout, ce chien-là, ça n'a pas d'allure. Ouais. C'est comme sa seule caractéristique, c'est... Il bave. Il bave, il mange beaucoup. Il est big. Ouais, puis il est big, genre, il tasse tout le monde. Ouais. C'est parce que c'est des films de merde qu'il a fait. Bon, laisse-le tranquille. Genre... c'est ça, comme tu dis, à part les Beethoven 3 et 4, genre, il n'y a rien d'autre que je vois qui est... Je suis comme, ah, ben ouais, ça... Ah, ok, non, ma bad. Il a fait... non. Non, c'est ça, c'est les... Attends, mais j'y arrive. Il n'a pas juste réalisé, il a écrit aussi. Laisse-moi sinon, je veux dire Mickey, Donald et Dinklage. Hey, le gars, il va faire sa job. T'as pas animé. Le gars, il chiale que j'anime jamais, puis après ça, il essaie de... T'avais pas vu Netflix laisser vidéo à la place? Ouais, non, il n'y a pas d'informations là-dessus. Je sais pas c'est quoi. Mais oui, ça a été réalisé par David Mikey Evans. Ça a été écrit par David Mikey Evans, qui a notamment écrit mon film préféré de Mickey Mouse. Lucas le spoil, là, mais Mickey, Donald et Goofy, les trois mousquetaires. Yeah! C'est un banger, ça. En vrai, c'est vraiment bon. Ouais, c'est vrai que c'est un banger. Mais c'est pas le seul écrivain là-dessus, sur Donald, Mickey, puis... Donc, je sais pas si c'est lui qui a rendu le film bon ou c'est les autres, honnêtement, mais... C'est un travail d'équipe. Exact. Ça a été aussi écrit par Jeff Tank, qui n'a rien écrit d'autre. Hey boy. Puis ça a été aussi écrit par deux autres gars. Il y avait 4 personnes. Justin et Jason Heimberg, qui n'ont rien écrit d'autre eux non plus. Je les comprends. Ils ont vu le résultat de leur film, ils vont être comme, ouais, je pense qu'il faut qu'on arrête l'écriture. En vrai. Écoute, je les comprends. Ouais. Je sais pas comment ça fait. Normalement, quand tu t'écris un film, il faut que ça passe dans quelqu'un qui fait comme, ah ouais, on l'approuve, let's go. Mais là, pour vrai, je sais pas si qui cave qui a approuvé ça, mais. Maudit moron. Perte d'argent totale. Mais de base, c'est jamais une bonne idée d'avoir 4 personnes sur un projet. Ouais, mais sur un film, c'est beaucoup. Direct ou VOD, souvent, c'est des désastres. Normalement, on dit plus de tête en vaut mieux qu'une, là. Ouais, pas pour l'écriture. Ouais, 4 personnes pour écrire pour ça. relire, ok, mais comme
4 personnes qui participent activement à l'écriture, c'est un peu... Pour ça. Donc, 3 gars qui n'ont rien fait d'autre, c'est quand même fou. Un des deux, Heimberg, je ne sais plus si c'est Justin ou Jason, j'ai vu, il avait participé au soundtrack de The Cleveland Show, le spin-off de Family Guy. Ah, avec les Blacks? Ouais. Que personne n'a écouté, genre? Ouais. Ah, ok. Puis je sais pas pourquoi il était crédité comme étant en faisant partie du soundtrack, je pense. Même pas écriture. Mais bon. Soundtrack. Ouais. Donc, avec le casting. Donc, Josh Flitter, dans le rôle de Ace Ventura Jr., affectueusement appelé AJ. Lui, écoute, il y a un beau lien avec Jim Carrey, dans le sens où il a joué dans le film qui est souvent considéré comme étant, si c'est pas le meilleur film de Jim Carrey, c'est sa meilleure performance. Ils ont joué ensemble dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah, ok. Que j'ai pas vu. Moi non plus, apparemment, c'est vraiment un banger. Ouais, apparemment, c'est excellent. C'est un classique, mais c'est pas je dirais pas que c'est le meilleur film non plus. Dans les styles c'est un drame. Dans le style de drame, je pense qu'il y a Truman Show, le boss solide. Truman Show, c'est aussi, mon film on dit que c'est un de ses meilleurs films de Jim Carrey. Tu peux pas le comparer. Dans les deux, en tout cas, je sais pas s'il a fait d'autres drames, là, mais... Oui. Je pense que oui. Je pense que ça considère quand même comme un drame. Même si c'est une comédie, je pense que Yes Man peut quand même aller vers un Yes drame. Man, c'est plus un drame horrifique. Il a fait The Majestic aussi, que j'avais quand même pas pire aimé. C'est un gars qui perd la mémoire dans un... Il a fait 23, 25? Ah oui, le Number 23. Ouais, 23. Apparemment, ça, c'est pas bon, j'ai pas vu. Mais ouais, non, c'est ça. Donc, Josh Flitter, qui avait une belle connexion avec Ace Senior. Mais maintenant, sa carrière est un peu dans le néant. L'année passée, il a joué dans un film qui s'appelle Drive Away Dolls, que j'ai vu. C'est pas excellent. Réalisé par un des frères Cohen, quand même. Donc, c'est pas rien, mais le film est pas très bon. Puis, il y a un petit rôle, là. C'est comme c'est un gars qui travaille dans l'hôtel. Sinon, il est surtout connu pour faire malheureusement partie de 2 séries de films différentes qui sont pas très loin des Beethoven. Et il fait partie des Santa Paws, donc des films de chiens de Noël. Et aussi, il fait partie de ma série préférée, non pas Air Bud, mais les Buddies. Donc, donc Air Buddies in Space, puis des trucs comme ça. Voilà. les bébés de Toby. Ouais, les bébés de Toby, exact. Donc, il n'a pas eu la chance de jouer dans la main franchise. Il joue dans le spin-off Les Buddies. Comme Ace Ventura. Ouais. Écoute, il y a ensuite Emma Lockhart dans le rôle de Laura Wilson, qui est le love interest de AJ. Je vais l'appeler AJ parce que de un, c'est long, on dirait Ace Ventura Jr. Puis de deux, je l'appellerai jamais Ace Ventura. Donc, voilà. Mais Laura Wilson non plus, elle n'a pas fait elle fait rien en tout cas, rien depuis 2016. Mais elle a joué dans Batman Begins de Christopher Nolan. Je pense qu'il faisait la petite fille de la madame principale. Pas sûr. Ou elle faisait sa version d'elle jeune, je sais plus. Ouais, la version jeune. Ouais, hein, ok. Puis elle a joué dans Malcolm in the Middle, mais un petit rôle. Dans comme un moi, j'ai aussi qu'elle a joué dans L'Ascension du Chevalier Noir de 2012. Je sais pas c'est quoi. C'est Batman, le 3e. Avec Joker, je pense. Ouais, elle faisait-tu le même rôle? Peut-être. Parce qu'elle n'était pas vraiment plus vieille, là. Oui, Batman Begins, c'est comme 2005, puis là, c'est quoi, 2012? 7 ans plus tard. Ouais, quand même. Ouais, quand même, pas pire. Ouais, c'est lui que j'ai acheté, que je pensais que c'était Luke Bane. C'est pas celui avec Bane, l'Ascension? Non, c'est lui Joker qui est déguisé en Heath Ledger. Ah! What? C'est le deuxième? Non, c'est pas de la merde. Ouais, c'est comme ça. Non, ça, c'est The Dark Knight. Ouais, t'es cave. Non, c'est avec Bane. Ouais, c'est ça. Non, ok. C'est pour ça que c'est longtemps plus tard. Bon, en tout cas. Puis elle a joué dans Human Centipede 2. Hey boy! Damn, j'ai pas vu ça. Mais elle a dû faire genre un mini-rôle de rien. Non, ok, ben shout-out Emma Lockhart d'avoir... c'est plus que, fait d'autres choses, mais je veux dire, c'est rien de... Ouais, elle n'a pas fait grand-chose. Tu sais, qu'on connaît en tant que tel. Ouais. Puis sinon, il y a Art Lafleur, qui est dans le rôle de Officier Hollander, qui est un acteur très connu. Il a fait énormément de choses. Je veux dire, tu le vois son visage, puis tu le reconnais de quelque chose, on va dire. Rest in peace. Rest in peace, qui est mort en 2021 à 78 ans du Parkinson. Damn. Donc, rest in peace. Bye, soldier. Mais il est notamment connu, ça c'est pour toi, Lucas, pour Speed Racer. Ça c'est pour toi, Patrick, Beethoven 4. Puis Malcolm in the Middle aussi, comme Emma Lockhart. OK. Et sinon, j'ai noté 2 autres personnes aussi qui ne sont pas autant principales, mais j'ai noté Austin Rogers dans le rôle de A+. Il a joué un petit rôle. Ça, c'est surtout pour moi. Puis
si jamais notre bon ami Félix écoute, c'est pour toi aussi, Félix. Il a joué un mini-rôle dans Drobit Taylor. Mais sinon, c'est un voice actor de nos jours. Il a fait une voix dans Horizon Forbidden West puis dans Starfield. OK. Puis j'ai noté finalement Anne Cusack, qui fait le rôle de la maman de AJ, excusez. Puis elle est connue notamment récemment pour avoir joué dans Better Call Saul puis la série The Boys. Oh. Mais c'est la sœur de John Cusack, acteur quand même assez connu. Puis elle a joué entre autres avec lui dans Grosse Point Blank. Et si vous n'avez pas vu Grosse Point Blank, c'est quand même pas pire bon. Il y a aussi un film avec Robin Williams qui s'appelle The Birdcage. Où Robin Williams c'est un drag. Rest in peace, Robin Williams. Man. Rest in peace, Robin Williams. Mon acteur préféré dans Nightcrawler. All time. C'est quoi ça, Nightcrawler? Le film avec Jake Gyllenhaal. Oh, Nightcrawler? Ouais. Ah, ok. Bon, Oui, c'est vrai, ben oui. Ouais, t'es là-dedans. T'as raison. Bon, sinon, ça a été produit par Morgan Creek Entertainment et Four Aces Production. Puis on s'entend que leurs films qui ont produit toute de la merde. Toute de la merde. Morgan Creek, Morgan Creek, ils ont des vrais films. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, c'est pas des films. Il n'y en a pas beaucoup qui ont battu le box-office. À part Exorcist, c'est tous des films qui sont vraiment. Ils ont fait l'original Ace Ventura, c'est bon. Ouais, mais. Ouais, t'as rien à dire. Je veux dire, à part ça, sur tous les films qu'ils ont fait, ça fait dur. Ça se peut. Ils ont fait quoi? Ah là, c'est ça que je suis en train de. Une minute. Laisse-moi un petit 30 secondes. C'est toi qui le fais le montage. Oui. Je cherche le. Non, il est où Wikipédia? Bon. Ils ont fait, à moins que vous connaissiez les Indiens. Écoute, moi, je connais pas les titres en français. Là. C'est Major League. Ouais, ça fait de baseball, ça aussi. Et sinon, ils ont fait The Exorcist 3. Le troisième, Dan. Ouais. Ils ont fait Young Gun 2. Ah, avec Charlie Sheen. Ah, ils ont fait le premier puis le deuxième. OK. Ils ont fait Robin des Bois, Prince des voleurs. C'est avec Kevin Costner. Oh shit! Ouais. Ah yo, j'avais fait avec le film quand j'étais Je pense que c'est ça leur plus meilleur. Parce que le film a quand même coûté 48 millions de budget, puis ils ont fait 396 millions. Fait que, genre ça, ils l'ont vraiment battu. Mais si tu regardes le reste, là, ça fait pitié. Écoute, il existe encore aujourd'hui, donc shout-out à Morgan Creek. Comparé à la deuxième compagnie de production qui est Four Aces Production, qui ont juste fait Ace Ventura Jr. Et ben. J'ai essayé de chercher un peu sur le web, c'est quoi Four Aces Production exactly, puis j'ai rien trouvé. J'ai trouvé d'autres sociétés de production qui s'appellent Ace Production, Four Ace Production, Four Production, des trucs comme ça, mais pas celle-là. Donc je sais pas ce qui est arrivé, je sais pas c'est qui est derrière ça, mais non, j'ai rien trouvé là-dessus. D'ailleurs. Quand même assez triste. Ou pas. Je veux dire, si on produit c'est Ace Ventura Jr. C'est la vie, man. Le dur business du cinéma. Ça pardonne pas. Donc, si vous le voulez bien, messieurs, on peut y aller avec les points que vous êtes intéressés à discuter. T'en vas faire un résumé du film? Ah! Ben voici. En gros, c'est l'histoire du fils de Ace Ventura qui décide de prendre sa première vraie enquête, qui est de retrouver un panda volé d'un zoo pour empêcher sa mère d'aller en prison. Bien dit. Du panda. Il est bon, hein? Quand il retrouve le panda et qu'il fait touchdown, là, le panda, il est tellement cute. J'aurais cru, je pensais que c'était un vrai panda. À partir de là, je regardais même plus. Damn. Je dirais que je l'ai même mis dans mes notes le moment que mon attention n'est plus présente. En vrai, Lucas, moi, pour le podcast, je me force quand même à regarder, même quand ça m'intéresse pas. J'ai littéralement mis un point. J'ai vérifié combien de temps il restait parce que c'était long. En parenthèse, j'étais rendu à moitié. Je vais me tirer une balle. Non, mais moi, j'ai... En vrai, je l'ai pas trouvé si long que ça. Ah non, il était long. Moi, j'ai speed. Sur 1 heure et demie, le premier 45 minutes, il passe bien. Ouais. Mais à la seconde que... c'est ça que j'ai remarqué à la seconde que le procès passe. Est-ce que c'est long, man? C'est long sans mère. Oh, il est tellement cheap, le set du procès, là, c'est abusé. Les lumières roses. Ouais, c'était vraiment triste. Vous êtes dans une maison, genre, une classe d'école, je sais pas. On parlait de... Vraiment, c'est un film télé. Ouais. Ben, je me suis senti comme back in the days quand tu skippais des chaînes. Puis tu tombes sur une chaîne comme il y a un film qui joue. Tu regardes le film, mais là, ta mère venait de mourir. Là. Tu pouvais plus changer de chaîne. Je me sentais de même. J'étais comme je vais le regarder pour le podcast. Mais j'ai juste envie de changer de chaîne. J'étais comme man. Ouais. On savait déjà que Lucas va donner une bonne note. Ah, vous êtes pas prêts. J'ai déjà pleuré.
Ouais, je pense que ouais. Je pense qu'il a ri. Il a pleuré quand la moufette s'est fait Je pense voler. que Ben, point 5 de plus, genre. Tu parles de moments drôles. Ouais, C'est mon vas-y. premier point. C'est dans les trucs qui se sont passés en partant. Ouais. J'ai écrit mange dans le bol du chien. Ben, mange dans un bol de chien qui est vraiment écrit Ace Ace Junior. Ouais. Puis je suis eh ben. Puis après, elle a dit puis en plus, il faut que t'arrêter peut-être de boire dans. Comment il a dit ça? Elle a dit, là, tu vas arrêter de manger dans un bol de chien. Tu vas pas sortir ta tête par la fenêtre quand on est dans la voiture. Ouais. Puis tu vas arrêter d'utiliser l'eau de la bolle de toilette. Ouais. Tu vas commencer à utiliser l'eau de la bolle de toilette pour autre chose que juste boire dedans. Ouais. Ça a été mon highlight. Ça en est un bon. Ça en est un bon. Ah, j'ai un autre highlight. Vas-y. C'était tellement mauvais que ça m'a fait rire. Mais c'est quand AJ, il dit Oh, you're scared to lose me like you lost dad. Puis après, sa mère est genre puis il dit I'm sorry, mom. Mais il dit tellement mal que ça m'a bien fait rire. Ben, c'est triste, ça, mais ça m'a fait rire. Je vais y aller avec le point le plus fort du film. Je pense qu'on est tous très d'accord à quel point c'était hilarant. Quand le chien il a la coupe de cheveux de Ace. Tu vois, je pense que ça t'allais dire, parce que je l'ai mis dans mes points aussi, t'as dit mon autre highlight. C'était Le chien a dû garder les cheveux. Yo, en vrai, je l'ai pas compris. Pourquoi il y avait des cheveux, genre, soudainement? Tu sais, c'était une hallucination, ouais, je sais. Mais pourquoi il hallucinait ça? Ça avait pas de sens. Non, c'était trop cave. Juste, il se regarde dans la glace, dans la vitre, dans le miroir. Il se regarde dans la crème glacée, genre. Puis comme, mes cheveux! Il regarde le chien, il y a des cheveux, je suis comme, oh boy. Puis après, le chien, plus de cheveux. Ouais. Mais lui, il a encore les cheveux. Ça, c'est bizarre. Lui c'était pas une hallucination. Il a vraiment les cheveux de Ace Ventura. Mais le chien, non. C'est juste. Il n'y a pas le sang des Ventura, c'est pour ça. Non, c'est ça. Son chromosome Y n'a pas la mutation génétique des Ventura. Hey, le chien, il ressemblait au chien dans The Mask, hein? Ouais. C'est la même race de chien, je pense. Ben, c'est comme la même marque, Fido. Le chien dans Odie, là, dans Garfield. Ouais, c'est lui aussi, hein? Le même style de chien, là. Ouais. Ouais, il y a des chiens qui ont l'air tout le temps au bout de leur vie. Ouais. Vous avez pas trouvé ça drôle que son chien est en train de bang une petite chienne? Ouais, j'ai vu ça, j'étais genre. Je m'en rappelle pas. Ok. Ouais, mais vers la fin, genre, il l'appelle. Ouais, quand il est dans sa moto, là. Ouais. Puis il y a juste la chienne qui sort, puis il s'en va, puis après, elle se met genre, Ouais. genre mon mari va, je sais pas quoi. Ouais. C'est un fuckboy, le chien de Ace. Écoute, moi, j'avais noté que l'opening credit, c'est vraiment cheap. Oh, wow. C'est écrit Ace Ventura, puis c'est comme écrit en rouge, avec des lettres jaunes, toutes ballonnées. Ben, vraiment, vieux style. Ben, ils ont essayé de faire un copie d'un vieux style, j'ai l'impression. Puis ils ont juste pas mis assez de budget, ou je sais pas trop, mais ils ont juste chié ça l'intro. 7,5, man. 7,5 millions. Ouais, ben, 7,5 millions. Je sais pas qu'ils l'ont mis leur argent pour vrai. Parce que pour avoir les sets, je pense. Ouais, peut-être pour. Je vais dire pour acheter des droits, mais non, c'est la même compagnie qui l'a produit, je sais pas. Je pense que c'est pour les sets et les animaux. Pour payer John Cusack et Art Lafleur. Ouais, sûrement. Aussi, sûrement. Ils ont dû payer cher pour qu'ils acceptent dans le film. Mais Art Lafleur était dans Beethoven 4. Ben, être acteur, ben si je serais acteur, là, je préférais être dans Beethoven que dans celle-là. Dans ça. Good. Ça dépend c'est quoi son rôle dans Beethoven 4. Ouais, ben c'est Beethoven, c'était déjà genre une lignée de films qui était pas. Mais c'était rentable. Ils sont tous rentables. Ouais, mais ils étaient non, pas. Ils sont pas tous sortis au cinéma. C'est ça, c'est pas des. Tu sais, c'était tous des téléfilms, la majorité. Ouais. C'est pas des films qui sortent du lot. Tandis que Ace Ventura, tu passes de quand même deux films qui sont quand même bons, qui ont un bon box-office, à ça directement. Ouais, direct au DVD, man. Même pas le DVD. Ah non, il est sorti en DVD, c'est bon. Ils ont même pas dû noter l'argent qu'ils ont fait. Non, je pense pas qu'ils ont fait le suivi. Je pense pas non plus. Ben, j'ai une autre anecdote là-dessus après. Mais, ben, c'est pas si drôle que ça, là. Vous y attendez, je suis sûr, mais en tout cas. J'ai noté que le slow-mo zoom, au début, quand il est dans le zoo pour courir après la souris, est vraiment laid. Ouais. C'est comme si c'était un zoom, puis il court un peu en slow-mo, puis c'est vraiment pas beau. Ah, mais fun fact, je pense que le zoom, c'est parce que souvent, quand ils font des reportages animaliers ou des films avec des animaux petits comme ça et tout, ben, ils font des sets dans un décor, ben, dans un studio. Ouais. Et puis, il y a comme le set aussi, là. Fait que je pense que cette scène, c'était dans le... Pour pas stresser l'animal et tout, là, ils l'ont fait dans un studio. Puis là, ils ont comme recollé les trucs ensemble pour essayer de faire comme si... Puis j'ai noté, justement, au début que c'était tellement over-edited, genre... Même pas une minute, puis il y avait plein de zoom, de wow, de sons, de n'importe les quoi. sound effects dans le film, c'est un problème. Surtout au début, là, ça fait des sound effects de... Ben, ça fait très... Vous savez quoi, le film est sorti en 2009. Mais ça fait très film de 2002, genre. Ouais. Ouais. Dans la comédie, dans le look, dans les sound effects, dans la musique.
Ouais. On dirait vraiment un film début années 2000 puis pas presque 2010. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment essayé de se rapprocher trop des vieux films de vraiment style Ace Ventura. Puis ils ont juste chié Ils ont ça. essayé. Ça, ils ont. Parce que tu Ils ont sais. trop essayé, je trouve. Qu'est-ce qui fait un peu la particularité de Ace Ventura? C'est lui, justement, là. Puis le jeu de Jim Carrey qui est très physique, très exagéré, très cartoony. Puis ils ont essayé, mais ça n'a pas marché du tout. Ils ont essayé de rendre ça cartoony, puis c'était pas drôle. Fait que, ouais, c'est Ça un sonnait peu mal comme flop. 4 gars qui veulent faire un film pour enfants, mais qui sont pas des enfants, puis qui savent pas ce qui fait rire les enfants. Ouais, Puis exact. eux, ils se disent dans leur tête des bruits rigolos, des gens qui crient. Ouais, qui pètent. Un petit gros qui court. En vrai, ça, ils m'ont eu, là. C'est un peu drôle au début quand ils commencent à courir, là. T'as pas vu, il saute du tremplin super haut, là. Il est pas pire, hein? Pas pire, pas pire. Pas pire, pas pire. C'est vrai, sa mère, elle lui dit non, c'est pas vrai que tu vas être un gars obsédé par les animaux comme ton père. On va te trouver des hobbies. Tu le vois, à la place de chanter, il fait juste crier comme un malade mental. Ouais. À la place de. Ah, il donne le mot le plus compliqué au monde. Ouais. Dans le spelling bee. P-R-E-T-T-Y, pretty. Ouais, puis il fait juste. C'est assez drôle. La fille juste avant lui, elle avait OK, spell pretty. Fait que là, P-R-E-T-T-Y. Puis là, lui, il arrive, puis ça va me spell, je sais pas ce que le nom, le mot. C'est super long. Ouais, c'est un gros mot. On va dire une variante de anticonstitutionnellement. Ouais, exact. Puis il était comme P-R-E-T-T-Y. Là, il était tout cute. Non. Ah ouais? Non, c'était pas cute, mais. C'était joué en prison. Mais il a essayé. Ça n'a juste pas fonctionné. Il est très drôle, le film. Sa mère a dit non, il faut que tu sois normal aussi. Puis là, il est à l'école, puis il dit it must be normal. Là, il fait juste écrire ça dans son notebook. Ouais. Puis il a des super oreilles, parce que aussitôt que quelqu'un dit mon animal a disparu, il entend tout. Ouais. Puis apparemment, tout le monde a des animaux dans cette classe-là, puis ils sont tous disparus. Ouais, legit. Puis il y a 2 jumelles. Je sais pas si c'est des jumelles, mais en tout cas, c'est 2 sœurs. Les Imo, ça? Ouais, les 2 sœurs Imo qui sont comme damn, notre moufette a disparu. Puis la première dit notre moufette blablabla a disparu. Puis là, t'as la deuxième qui est comme we're so heartbroken over it. Puis ils n'ont aucune émotion. C'est comme oh lol. Le stéréotype genre du Imo, là, quasiment. Là. Pensez que c'est une parodie des sœurs jumelles dans les Simpsons, là? C'était Patty. Ouais, non, les deux autres, ça, c'est les sœurs Marge. Ouais, les jeunes. Ouais, les jeunes, là, au il me faisait penser un peu à elle. Ouais, j'avoue. Ouais. Peut-être. Écoute, ce serait pas la première chose qu'ils essaient de copier et qui font mal. Hein. En tout cas. Il y a une belle blague aussi au début. Parce que Ace, dans le zoo, il y a plein d'animaux dans ses shorts. Ça finit pas. Ah ouais. Comme tu vas me rendre la souris. Et t'es l'animal. Et t'es l'animal. Et t'es l'animal. Et puis ça finit pas. Il y a comme plein d'animaux dans les shorts. Mm-hmm. C'est très drôle. J'ai noté aussi un moment quand même assez drôle où est-ce qu'il se fait un peu bully là, par le team de natation de filles. Ouais. Ils sont clairement plus vieilles que lui, là. Fait que je sais pas pourquoi. Lui, genre, sont à 1, si je pense. Secondaire, non. Il y a 12 ans, je pense. Ouais. Puis eux autres ont clairement genre ils ont des seniors. Ils sont plus vieux. Ils sont comme 3 têtes de plus. Là. Ouais, ils sont vraiment grands. Ils sont géants comparé. On s'entend quand on commence, les hommes, à 11-12 ans, on est plus petits en général que les filles. On n'a pas eu notre petite croissance encore. Mais c'est très drôle parce qu'il y a une des swimmers qui essaie de le bully, puis elle a un voice crack, puis ils l'ont gardé dans le film. Comme moi, j'aurais juste dit qu'on refait le take, mais non, ils l'ont gardé dans le film. Il y a une grosse voice crack. 7,5 millions de mi, elle n'allait pas mettre un autre million. Imagine 1 million pour shooter une scène. Non, regarde l'authenticité. Une scène d'une petite fille de 13 ans qui a un voice crack. Son crush, Laura, il va chez elle, puis elle ouvre la porte, puis il est comme, faut que je me calme, Oh my God, you're pretty! Ah, non. Là, il se met les mains devant moi, je l'aurais tapé. Ouais. Non, qu'est-ce qui m'a fait rire dans cette scène, c'était son poisson qui est disparu, puis il a mis genre l'espèce d'autocollant, là, quand il y a les corps morts, là, ils font la clé autour. Ouais, comme ça, j'ai trouvé ça un peu drôle. La scène de crime, là. Je voudrais donner un shout-out à ce poisson-là, parce qu'il s'appelle Greenie. Ouais, je l'ai mis dans les points. Ouais. Greenie! Ouais. Pour tous ceux qui ne savent pas, Greenie, c'est le surnom à Luca. Donc, le film se mérite un point juste pour ça. C'est vrai, sur 10, maintenant, il est à... La manette n'est pas haute, mais... 2.2. Il y a un point là-dessus. OK, ben j'aime ça. Mais oui, je trouvais ça vraiment drôle, ça s'appelait Greenie. Puis c'est un koi fish. Ouais. Beau poisson. Ouais, c'était un beau poisson. Puis il fait une belle imitation de poisson aussi après. Oh. Il se met de l'eau dans la bouche, puis il fait bouh. Ouais, non, ça c'était calme. Comme je vais essayer de l'appeler, pour essayer de me répondre. Puis il n'y a rien qui répond. Je dis, ouais, non, c'est un gaffe.
Non, je le dis. Mais si on parle de moments drôles, je pense que le seul que j'aurais pu peut-être avoir un sourire, là, c'est quand son grand-père, je m'en rappelle plus, qui lave le chat avec sa langue, il est comme, le chat est rendu trop vieux pour se laver Ah, tout il est seul, à sa fait qu'il faut que je le 8e vie, lave. ce chat-là, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, son grand-père, non? Ouais. Oui, c'est son grand-père. Ouais, C'est le père à Puis je Ace. suis comme, Puis t'as juste Ace qui est comme, je suis comme, ouais. Ouais. Ça a passé proche. Passé proche. Ben écoute, il est à 8e vie, puis il y a un iPad sur son chat. Laisse-le Le une chance. pauvre. Il est quand même cute, le chat, d'ailleurs. Quand je l'ai vu avec le iPad, j'ai fait, il est quand même mignon, il est tout roux. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un chat roux, donc j'ai trouvé ça très cute. Charlotte Flocon. Ouais. Ou une Charlotte Flocon, pour vrai. C'est un nice guy. J'ai une note, puis je la comprends pas. Peut-être, je pense pas que vous allez pouvoir m'aider avec la note, mais j'ai mis promise, 3 petits points, you broke your promise. Parce qu'il dit tout le temps, il dit à tout le monde, genre, je te promets, je vais le retrouver ton animal, je vais le retrouver. Oui. Puis au final, sa mère est comme, arrête de promettre des choses aux personnes que tu peux pas réussir. Ouais, que tu devrais faire. Ils m'ont promis d'arrêter d'enquêter et tout aussi. Mais je sais pas pourquoi je l'ai noté dans ce cas-là. Ah, ça, c'est elle dit, promets-moi tu m'as promis de plus faire d'enquête et tout. D'essayer de faire des activités normales, justement, et tout, là. Puis là, il est reparti sur les enquêtes, là, pour le rat et tout. Je pense qu'il part du rat du début, là. OK. Ouais, il se réveille, puis il y a une joke de pète. Et c'est vraiment les sound effects de pète les plus faux au monde, là. C'est comme, on dirait, ils sont allés dans la... Ils sont allés dans la banque de son fruit. Ils ont juste fait comme, ça, c'est son pète, ça va être lui. Mais toi, on parle de trucs trop poussés, là, comme je l'ai écrit, là, vraiment, j'ai mis un point humour trop poussé. Vraiment, là, c'était comme, ouais. Ça revient quelquefois, hein, que quelqu'un pète. Quand il se fait poursuivre par les gardes aussi dans le zoo, il finit par péter. C'est un des gardes qui pète, je sais plus. Ça, je l'ai mis dans mes points. Les gardes, là, j'ai mis complètement à chier, comme vraiment. C'est juste trop cave. En fait, ils sont 8 hommes, facile, 30 ans et plus, sont pas. Je sais pas qu'ils sont en mauvaise shape, ils sont super gros, ils ont l'air malades. Là. Ils ont l'air quand même chill et en santé. Non, mais c'est pour ça que je dis, tu sais, une autre trop poussée. Là, c'était too much. Là, tu le sais que genre, ça n'arrivera jamais, peu importe le contexte. Le 8 hommes, ça va pas capable d'attraper le petit gros, c'est souliers à roulette qui est clairement, par expérience, ça roule pas aussi bien les souliers à roulette. Les souliers à roulette, est-ce que yo, Charles, le throwback. Trop, là. Ouais, il a même demandé à Laura, est-ce que tu as des souliers à roulette? Elle pull out les roulettes dans ta main. Le placement de produit, man. Placement de produit, le parc Orlando, le Universal Studios, le parc, là, il y a eu de la belle publicité. On a bien vu, lui. C'est la sponsor de Apple, là, avec l'ordinateur aussi. Ouais, ça aussi, ils l'ont bien montré. J'ai noté que j'ai trouvé ça c'est pas drôle. Le fait qu'il porte un fedora quand il a sa coupe de cheveux de Ace, là, c'est pas très drôle. Puis tout de suite après, il y a un autre meme qui arrive. Puis c'est les agents qui s'occupent de la faune et tout, là. Ouais, du SWAT, genre. Ils défoncent sa maison, ils rentrent comme des malades. Ça m'a fait un peu rire. C'est littéralement le meme du SWAT, là, qui rentre là et tout. Qui défonce tout, là. Ouais, c'est vraiment ça. Ils font juste rentrer, puis pull up, puis ils sont comme, hey, c'est pas si grave que ça, là. Tu sais, je veux dire, oui, elle a volé un panda, mais pourquoi t'amènes le SWAT? C'est pas une terroriste, c'est pas genre... Mais c'est genre le SWAT des animaux, je sais plus quoi. Non, c'est le département des animaux qui a fait venir le SWAT. Ah, damn, j'écoutais tellement pas. Ouais, c'est ce qui explique. c'est ce qui explique, parce qu'après, il lui dit, en passant, parce que AJ, il dit à l'officier, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, ouais, c'est Art, là. Ouais, Art Lafleur. Parce que, Hollander. Il dit à l'officier Hollander, il dit, non, mais parce que toi, ton rôle, t'es pas un vrai policier, là, techniquement, t'es en bas des chiens. Ouais. Des canines dans la police, donc, ouais. Mais oui, c'est vrai SWAT, Patrick. Ben, coudonc. Ils peuvent pas faire leur job, ils autres avec. Ben, écoute, ils ont arrêté la mer. Ouais, ils m'ont bien arrêté pour rien, sans preuve. Non, ça, c'est con, les preuves. Ils sont comme, elle travaille là-bas. OK. Il y a ses traces là-bas. OK. Elle a un tranquilliseur. OK, parce qu'elle travaille au zoo. Puis après, c'est littéralement genre, elle a un poster du panda avec des signes d'argent. Elle a littéralement, je sais plus c'est quoi l'autre truc qu'elle avait ramené. Oui, c'est la rançon. Puis elle a un autre truc vraiment pas rapport que c'est comme. Ouais, OK, c'est peut-être elle finalement. Ouais, c'est trop calme. Ouais. Puis après ça, il y a un meme qui dit pas un meme, de quoi je parle? Mais il y a la blague, officier Hollander, vous êtes en train de vous faire remarquer votre voiture. Puis ça, puis comme, encore. C'est comme, ça fait 3 secondes qu'il est arrivé, comme, pourquoi il se fait remarquer sa voiture? En plus, c'est la police. En tout cas, n'importe quoi. Quand il essaie d'embarquer la mère de Ace,
AJ, il se fâche. Ouais, il grogne. Ouais, c'est un sound effect de chien enragé. Là. Il est bestial, lui. Ouais, c'est un vrai de vrai, là. Ouais, un animal. Ouais. Puis, c'est pas longtemps après qu'il y a l'arrivée, justement, du grand-père de Ace. Ouais, avec son chien mort, là. Ouais, avec son chien qui traîne partout. Ouais. I think he's dead. He's just sleeping. Et guess what? Il dormait pour vrai, il est même pas mort. Ouais. Mais je sais pas si vous avez remarqué, parce que moi, je l'ai remarqué, puis j'ai trouvé ça... J'ai presque brisé ma télé tellement j'ai haï ça. Mais il y a un singe avec lui. Ouais. Puis à un moment donné, il dit, oui, ça, c'est le livre généalogique ou je sais pas quoi, des Ventura. Puis toi, t'es un Ace, puis le singe, il descend la manche, puis il fait Ventura! Ah, ouais. J'ai presque brisé ma télé. Pour vrai, j'ai complètement oublié ce passage. J'écoutais pas. Non, je pense que c'est le bout que je concentre le plus. Je suis ils vont-tu faire un petit caméo genre de Jim Carrey en tournant les pages? Il y a beaucoup de Photoshop de lui après. Okay, ouais, c'est ça, de dos, là. Ouais, de dos. C'est sûrement pas accepté d'apparaître dans ça, là, ouais. Il aurait pu prendre un stunt double, je sais pas, genre quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment laid comme photo. Ouais, oui, vraiment. Hein. Mais je suis pas sûr que c'était un stunt double, là. Probablement, mais elle est vraiment bizarrement photoshopée. Elle est dégueulasse, la photo qu'ils ont prise. Ouais, vraiment. Puis en parlant de ça, pourquoi est-ce que la chemise et les pantalons sont exactement de la bonne grandeur? Ouais, non, c'est ça, avec ses caves. C'est supposé que les vêtements de Ace. Puis là, AJ c'est un héritage, puis il dit ton père laissait ça dans la valise pour quand il soit assez vieux, genre, pour être un détective. Ace avait peut-être pris pour être fair sur pourquoi la grandeur est bonne. Ace, il avait sûrement eu sa puberté à peu près au même âge. Fait qu'il s'est dit, bah, c'est à peu près vers cet âge-là qu'il va avoir sa puberté, mais je pense pas qu'il aurait pu gauge le fait qu'il allait être obèse. Là. À moins qu'il était obèse lui aussi à 12 ans, je sais pas. Hein. Il est tout perdu après. Puis on faut le dire que Charles Darwin, c'est un vampire. Ça, c'est drôle. Charles Darwin Ventura, Jacques Cousteau Ventura, puis un autre. Le troisième, j'oublie. C'est quoi le troisième? J'oublie c'est quoi son nom. Mais c'est un autre explorateur Ventura, là. Ouais, non, mais Charles Darwin Ventura, puis Jean-Claude Cousteau Ventura, je sais pas quoi, là. Lui qui a inventé les stylos de poêle en dessous de l'eau, là. Non, au moment donné. Hey, pouce, mais pouce égal. Ah, non, là. Oh. C'est plus égal, là, juste au procès. C'est pas au procès, c'est vers la fin quand il y a attends, excuse-moi. Ma balle. 4 gars qui ont écrit ça. Ouais. Ouais, puis 3 random. Les 4 se sont entendus pour dire Charles Darwin Ventura, puis Ventura Cousteau, ça fait du sens. Voyons donc. Si tu parles de faire du sens, justement, j'allais dire quand il lève le 75 livres, les poids, les haltères, puis il a fait comme si. j'ai envie de le battre. J'ai envie de le tuer. Trop calme. Non, les gardes auraient dû le laisser s'étouffer avec les haltères. C'est qui m'énervait, man. Dans le site de procès, man. Tabarnak, ça m'a fait chier. Ouais. Easy. C'est bon, t'es fini? On l'a sur le cœur. Ouais, je me sens mieux. Non, c'est vrai que la scène, c'est vraiment dégueulasse. La scène, le film, dégueulasse. Bien dit. Après, il retourne sur les lieux du crime, là, un peu après, à un moment donné, là, je ne sais plus quand, là. Il retourne sur les lieux du crime, puis il voit la mère panda. La fameuse mec. La mère panda qui est dégueulasse. Hein? Elle a l'air de tout sauf d'un vrai panda. Ouais, vraiment. Je veux dire, je pense qu'on pourrait peinturer Luca en blanc et noir, puis il aurait l'air d'un panda plus que la mère. Legit. Oui. Puis il dit, ah oui, on va retrouver ton enfant Hong Kong, Chung Chun, Wing Chun. Il dit plein de noms racistes. Ouais. Ah, cancel, man. En 2009. En 2009, il a drop Wing Chun puis Hong Kong. C'est quand même fou. La Chine va être fâchée vu qu'il a drop Hong Kong. Là. Ben, il n'a pas shooté aussi ping-pong, genre. Ah, peut-être. J'ai juste retenu Hong Kong puis Wing Chun, honnêtement. Mais il a sûrement drop ping-pong. Ouais, ça. Écoute, c'était à ce niveau d'humour. Là, c'était sur le bord. Là. Ouais. Est-ce qu'on parle de A+, un peu, son gadget qui scanne les bullies, là, qui sait exactement son où? Ah, c'est avec les trois caves, qui leur fait manger des vers de terre en jujube. Ouais. Ça m'a rappelé une belle anecdote de Lucas au secondaire. Ah oui? Le sac de bonbons que tu as trouvé dans les poubelles, qui était tout mouillé. Mais on va dire le fun fact de ce moment-là, on jouait dans ce temps-là beaucoup au Roi de la Montagne. Ouais. Puis on a fini de jouer au Roi de la Montagne cette journée-là, puis on marchait, puis c'était la journée des poubelles, il y a un gros container de vidange, puis il y avait un petit sac de bonbons bien dans le jus de vidange, direct sur le bord du container, puis je suis comme,
C'est quoi, je vais le prendre, je vais l'emmener avec moi. C'est une malade. Puis le lendemain, je l'avais encore dans mes poches de manteau, puis on joue au roi de la montagne, puis les bonbons tombent dans ma poche. Puis les gars du secondaire 5 ont juste pogné les bonbons. Ah, no way, des bonbons! Puis on commençait à manger les bonbons. J'étais comme, oh, no way, ils savent pas que c'est dans le jeu de poubelle. Ouais, parfait. On dirait vraiment un film. C'est un karma. Pour vrai, oui, c'est un karma. Ils ont volé tes bonbons. Qu'est-ce que... Juste... Ah, non, rien, vas-y. Ah, Je les aurais pas mangé les bonbons dans le jeu de vidange, mais 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 ils l'ont fait. je sais pas pourquoi je les ai pris. Là. Je sais oui, pas pourquoi c'est je ce les ai que mis dans j'allais mes dire. La poches. question, c'est pourquoi tu les as gardés? Je sais pas pourquoi je Cache, les... Ah non, je pense que je voulais faire un prank justement. Ah. Je pense que c'est ça, je voulais faire un prank et les donner à du monde. Genre, Écoute, ça a je pense que c'est marché. ça que je voulais faire, mais au final, c'est tombé mieux que c'était ce que je voulais faire. Ouais. Ça aurait pas pu mieux. être mieux que ça. C'est vraiment Parce que juste la vraiment. réaction de voir prendre les bonbons, les mettre dans sa main, puis je suis comme, no way, il veut pas, il mange pour vrai. On a, No way. Puis les mange, je suis comme, oh. on a tellement ri quand on a vu ça. Là, ça fait même pas de sens. Ouais. C'était bien drôle. En tout cas, A+, c'est un hacker professionnel. Hein? Et Hey, je me c'est suis rendu malade. compte dans l'épisode de Zulu, j'ai vraiment trash la femme qui était une hacker parce que je trouvais que ça s'appelle nulle part. Mais hey, Louis, tu lui dis, peux aller sur ton site. Ouais. Bon, le site appartient à ce gars-là, son adresse, Ouais. c'est ça, il fait ça. Hey, Genre, il c'est- révèle. ouais. Ben, le connaît- pire, c'est parce Hey, qu'il le fait, dox, là. il fait comme si c'était évident. C'est ça, il pousse genre le fait de comme, ça prend attention, il demande, tu as hacké ça? Puis il n'y a pas le bruit de clavier comme, qui cherche, il est juste comme, ah oui, tiens, j'ai les informations, ah c'est ça. Puis il Ouais, ça pousse a même Ouais, pas mais de c'est sens. un nerd, là. Il a sa propre base secrète et tout. Ah. Oh, sa base secrète cave quand hey, ça essaie de passer dans le casier. Ah, c'est drôle, Ouais, hein, ouais, il est il est trop trop gros, gros. il a de la misère. Non, c'est drôle, Lucas. On sait tout qu'il n'aurait pas pu passer dans le casier, là. Je sais même pas comment il a réussi. Parce que tu Ouais, vois, je sais pas, struggle, puis bloqué, puis la semaine d'après, il est en train de descendre les escaliers. Là. Ouais, il a fait de la Yo, le magie. editing, c'est un problème dans le film. Hein? Ouais. Oui. C'est pas très bon. J'ai pas pris en note c'est qui l'éditeur, mais pas shout-out à toi. Non, over-editing. Ben, c'est vraiment... On dit vraiment, je début sais année pas. 2000 là, pour enfants. Ouais, c'est ça, Le exact. montage, on dirait que c'est c'est ouais. Danny Saphir. Bon, Danny Saphir, là. Pas shout-out à toi, mais... Déjà, j'aime pas ta pierre. Là, là. Ah, t'es malade, c'est beau, ça fait. OK. Débat. C'est quoi la meilleure pierre? La meilleure pierre. Le diamant. Non, je le trouve, Le lazuli? le diamant, je le trouve trop, il est trop ressorti. Ouais, ben c'est lui qui vaut le plus cher, fait que... J'irais quelque chose de plus, une agate, I guess. Ah non, Ah. la métisse. Ouais. Ah, t'aimes ça, les tismés, hein? Les Ouais. petits tismés. Ouais. En vrai, moi, j'irais avec le rubis. Ah, j'avoue, Ruby. Ouais. Ouais. C'est plus ok. que juste mon cher rubis, c'est une belle pierre. No way. Shout-out. Quoi? On parle de Danny Saphir, mais il a été connu pour faire le montage de Sidney White. Le film d'Amanda Bynes? Hey, c'est pas bon, ça. Oh! Oh, shit! Ouais, mais sinon, c'est Don't Look at the Demon, Ah, le film de 2022. ok. Puis Soldat de Fortune, le film de Caliste, c'est 2000. d'autres jobs? Ben, il y a deux autres. C'est ces trois-là, c'est le film qui est le plus reconnu. Hey, Sidney White, j'ai vu ça parce que ça passait à la télévision. Justement, c'était à... Avec TV, hein? Ouais. Ouais, ça doit être ça. Hey, c'est pas bon, ça, c'est plate. C'est un film de soccer, genre? Non. Ah, ok. Non, Truc ça, c'est d'amour. l'autre film que je prends Ah. pour un gars, là, ou son frère, Ouais, ou je sais ouais, pas. Là. Ouais, toi, tu parles de film avec Channing Tatum. Ouais. Oh, Il oui, était c'est pas vrai, pire, c'est ouais. lui. J'avais bien aimé le film quand Mm. j'étais petit. Mais tout un sim de Channing, c'est pour ça. Bon, Ouais, c'était moi, c'est- pas un, man. C'est même pas mon préféré des step. Je sais, mais- Non, mais en Charles, plus, il est c'était là. pas- Il est-tu là? Non, il est pas là, je pense. Il est- Channing est ici. Non, le stand-up, il est pas là en plus. Il est là. Check, step-up, il est juste là, Patrick, juste pour toi. Charlie! À côté du X-Men, là, puis Oh, Never Back ben voilà, Down. la belle pochette, ben oui. Ouais, on va Désolé, make an désolé que name ce for soit un myself. podcast et que vous n'avez pas de vidéo, mais Lucas, il y a le DVD de Step Up. Il est en Mhm. train de nous le show off. Shout out. Il Ah, montre c'est- Channing Tatum n'est pas là. Ah, c'est le meilleur en plus, step-up. Patrick n'est pas d'accord. Le 2, c'est le meilleur, je trouve. Non, non, le premier, avec le petit frère de son meilleur ami qui se fait tirer dans la rue. Oh. Ouais, de nulle part. J'ai vu aucun Step Up. Écoute le Je premier. te conseille. Non, merci. Écoute les deux premiers. En plus, c'est dans le seul qui est, je pense, Channing Tatum. Ben, Oui, il fait une ouais. apparition dans le 2. Mais c'est vrai qu'il y avait son ex-femme dans le premier, hein, Mhm. Jenna. Ouais, c'est là ouais, qu'il l'a ouais. rencontré, je pense. Ouais. Écoutez, j'ai vu Honey avec Jessica Alba. C'est assez. J'ai eu mon quota de films de danse. C'était pas très bon. J'avoue. Bon, Ok. tout ça pour dire que le méchant principal du film, c'est Paddington Jr.
Et on parle pas de l'ours Paddington, on parle de Paddington Jr. Je sais pas si vous l'avez vu venir, mais tu sais, Ventura Jr., Paddington Jr. Ouais. Clairement, c'est lui le méchant. Parce que techniquement, il y a un red herring sur c'est qui le méchant, qui est un scientifique qui, à cause, c'est qu'il veut défendre les animaux laits. Là. Ouais. C'est comme un peu le red herring parce que le A+, le hacker, il est comme c'est à lui que ça appartient à tel site, c'est pour ça qu'il a volé le panda, blablabla. Donc là, le film nous fait croire que c'est lui le méchant, même si on sait tous que c'est Paddington Jr. parce qu'on n'est pas. C'est tellement évident. Je veux dire, évidemment que le solo junior du film va être méchant. Puis je trouve ça très drôle parce qu'il est joué par le petit gars qui est dans iCarly, qui fait le petit riche dans iCarly, là, qui dit vous allez vous en repentir ou je sais pas. Il y a une face de. Il est tellement zesty, man. Au début, j'étais sûr que c'était une fille. Ça, il y a une face de. 100% ce gars-là. Non, attendez. 100% ce gars-là, il clap cheeks avec d'autres gars. Ah, ben oui. Ça, c'était écrit dans le ciel. Là. What a Paddington wants, a Paddington gets. Non, on va se faire cancel. Ah non. On est déjà cancel. Dès que le 51-50 sort, on est cancel. C'est la personne qui est. Ouais. En plus, lui, il a gagné une nomination pour le Kid Choice Award du méchant préféré. Je te dis, je le tape tellement qu'il est pas beau. Dans iCarly, là, j'imagine, dans Ace Ventura. Il a même joué dans Sam et Cat. Ace Ventura. Sam et Cat aussi. Ben, c'est un peu un spin-off de. Ouais, c'est le spin-off. Ben oui. De iCarly, ouais. Ouais, puis de Victorious. Avec Ariana Grande. Est-ce qu'on peut le dire? Victorious, c'est pas bon, là. C'est vraiment mauvais. C'est une des pires émissions que j'ai jamais vues, je pense. Je pense que j'ai vu genre 2 épisodes. Je me rappelle même plus c'est avec qui. Victorious, avec Victoria Justice, Ariana Grande. Ah ouais, laisse faire, j'ai pas vu. C'est vraiment pas bon. Regarde pas ça. Non, shout-out iCarly. Shout-out la vie de croisière de Zach et Cody. Oui. Bien dit. Ça, c'est un banger. Non, la vie dans l'hôtel. La vie de croisière, c'était pas bon. Ben, les deux j'aimais, là. Non, ben, l'hôtel, t'arrêtes un classique. Ouais, la vie de croisière. Non, la vie de croisière, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai aimé les petits films, les téléfilms après. Oui, c'est lui qui a plein de clones, là, à un moment donné. Ouais. Ben oui. C'était mauvais. Il y a une scène quand même un peu drôle où est-ce que. Ben, c'est pas drôle, là, mais c'est que A+, il dit comme I used to play the bagpipes, but my legs are too skinny for a kilt. Ok. Ouais, c'est drôle. Parce que c'est un grand maigre, A+, puis il dit qu'il peut pas porter de kilt parce que ses jambes sont trop minces. Ouais. Depuis quand c'est une bonne raison, en tout cas. Et, en tout cas, il y a du Riz, par exemple, hein, quand il parle à Laura par téléphone. Il était comme, hey yo, on est amis? Ouais. Puis t'es une fille, right? Ouais. Fait que t'es ma girlfriend. Hey yo, là. En vrai, le Riz de ce gars-là. Légendaire. Il veut prendre la femme à Ace Ventura, mais c'est un malade. Ouais. Ça, c'était mon point que j'ai écrit. Le nerd qui pousse trop. Comme, nope. Passe pas. C'était sa seule chance, man. En vrai, quand Ace va dans son lab, puis il est comme, attends, on est amis. Il dit, I'll talk to you later. Je sais, ou je dis, see you later. Je sais pas quoi, puis comme, pour vrai, tu vas me reparler? Ouais, tu vas faire comme si j'existais, là, tu vas pas m'ignorer. Ouais, tu vas pas wave dans le vide. Ouais, c'est ça. Quand que je wave à toi, tu vas pas m'ignorer ou je sais pas quoi, là. Puis, je veux dire, c'est comme le docteur Doolittle qui parle pas animal. Ouais. Puis qui est pas Eddie Murphy. Ouais. Ou Robert Downey Jr. Non, pas celui-là. C'était Robert Downey. Hein? Apparemment, il est pas bon, j'ai pas vu. Ça avait l'air mauvais. Ouais, apparemment, il est pas mais Eddie Murphy est pas dans celui-là, donc je regarde pas. Shout Eddie Murphy, man. Pour vrai, écoute, je trouve qu'il a l'air sévère de nos jours, Eddie Murphy. Il a l'air aigri. Ouais, il a vraiment l'air aigri, man. Ouais. Il est plus aussi enjoué qu'à ses débuts. Ils sont beaux sourires, charmants. Il y avait des belles dents. Ouais, le prince à New York, là. Ouais. Beverly Hills Cop. Ouais. Je sais pas si vous avez vu. Est-ce que vous avez vu. J'oublie ce qu'on dit en français, la maison hantée? Ouais. Haunted House. J'ai pas aimé. J'ai vu sur mon lit d'hôpital. Lors de ma première réaction allergique. En vrai, c'est un bon film. Ça, c'est un bon réponse. J'ai pas aimé le film, man. T'as pas aimé ça? Non, j'adorais ça quand j'étais jeune. Mais, Lucas, veux-tu savoir quelque chose d'encore plus triste? J'étais à l'hôpital aussi, à un moment donné dans ma vie, quand j'étais un enfant, à l'hôpital Children's pour enfants, et le film qui jouait, Cat in the Hat. Oh my God. Je voulais me prendre. Je te comprends. Je pense que ma prochaine suggestion. Je serais plus content d'écouter ça que
Non, jamais. Non, je pense que jamais je détesterais encore plus Cat in the Hat pour real. Non, moi, je suis sûr que Cat in the Hat, c'est pire. Je suis sûr que c'est pire aussi. Je suis pas juste pour Thing 1 et Thing 2. Non, justement à cause d'eux. Non. J'aime bien Thing 1. À cause d'Alec Baldwin, hein, quand il arrive chez lui, il enlève sa ceinture, il est super gros, il se fait dans le nombril. Ah non. Ouais, il mange le genre de Cheerios. Ouais, écoute, est-ce qu'on commence à parler de n'importe quoi sauf Ace Ventura? Allez-y. Oui, on est quand même à 1 heure, là. On va hit le 1 heure. Hey, damn, ok, je vais speeder. Attends, non, je vais speed. On est rendu à la fin. Ouais, on est rendu, on n'est pas loin, là. Vous avez rien raté, peut-être. Ouais, non, vraiment pas. Si vous vous demandiez qu'est-ce qui s'est passé avec Ace Ventura Senior, et pas AJ, il s'est perdu dans le triangle des Bermudes. Ouais. Il n'y a rien de plus... Expression cave. Ouais, c'est vraiment con. Puis après ça, 4 personnes, esti. 4 écrivains. 4 écrivains ont trouvé ça comme raison. Ça, ouais. C'est assez farfelu pour que ça soit dans l'univers de Ace Ventura. Ouais, mais c'est parce que le premier et le deuxième est tellement concentré sur, comment je peux dire, les animaux du lieu où qui est, que c'est Cave qui doit prendre l'avion qui passe au-dessus des Bermudes, quand tout le monde sait que ça passe pas au-dessus des Bermudes, là, en tout cas, du triangle. Il ne demande pas au-dessus du triangle des Bermudes, il veut pas. Non, je pense pas là, moi. C'est un danger zone, là. Non. Il veut pas une vague de bateau dans le triangle des Bermudes. Non, c'est la fin, mais il va paniquer. Oh, wow! Un somnifère avant d'y aller parce que Noël, je passe au-dessus. Tout le monde sait qu'il ne faut pas faire ça, voyons non? Non. Là, je check pour le fun s'il y a vraiment des avions qui passent au-dessus. Je sais pas, hein. Ça existe pas, triangle, je pense. Ouais, ça existe. Ça existe? Ouais, ça existe. Non, mais je veux dire, ça existe, mais dans le sens où c'est pas vrai que c'est. Que dangereux. tu te perds ou ouais, c'est pas vrai que c'est dangereux. Genre, les gens n'existent pas. Là. Ouais. En tout cas. Je sais pas. Non, mais pas, je veux dire, un complotiste, ouais, c'est un complotiste. Ouais, je vous le dis. Oui, j'ai vu des recherches. J'ai vu aux nouvelles, ils ont dit. À un moment donné, parce que. Est-ce que c'est pas vrai en plus? No way! Là, il est là en plein où il y a un triangle où il n'y a pas d'avion. Ça fait du sens. Oh shit, ouais, est-ce qu'il pourrait? Il n'y a personne qui passe au-dessus des Bermudes. Eh ben. You know what? Finalement, peut-être que je vais y aller. Ouais, vas-y. On va tester, voir si. Je vais live stream. Ok, à 10 likes, à 10 likes, live stream, on va voir les triangles des Bermudes. En vrai, dire, c'est généreux. 5 likes, on va y aller. Puis dites-vous, moi, Lucas, Patrick, on est 3 likes direct là. Fait qu'on a besoin de 2 likes de plus. C'est juste 2 autres. Et puis on y va, là. Live. Il y a un moment donné où Ace, il devient juif. Je l'ai pas trouvé drôle, celle-là. Si vous ne savez pas, Lucas, il est très antisémite. Non, je suis chill. Je les aime bien juifs. Lucas, il est chill, il aime les juifs. Je le dis, j'aime bien les acteurs. J'aime bien les acteurs juifs. Vrai, je sais pas. Non, j'aime bien les acteurs juifs. J'aime bien ce qu'ils font. Mais les jokes, comme quand il sort le chandelier là, de la bouche crocodile. Là. Ah, mais c'était pas ça la joke, mais oui, c'est aussi ça vient. Ben non, c'est juste avant, parce qu'il fait un toast quand il est à la cafétéria, puis il fait alors time! Puis. Cancel. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense pas qu'Ace Ventura est juif, donc je sais pas d'où ça sort. C'était vraiment nul. Non, Ace Ventura, il est clairement. Non, il est pas juif. Son ancêtre, c'est Darwin, là, il est pas juif. Je pense. Bon point, mais ouais, je pense que c'est des juifs. Mais c'est vrai qu'il sort le. Comment ça s'appelle déjà le chandelier juif? Je sais pas le nom. Je sais plus non plus. Ouais, moi aussi. En tout cas, il sort ça de la bouche d'un alligator. Comme pourquoi l'alligator a mangé ça? Vrai, il y a des chances. Ça s'appelle un Anoukia. Ben voilà. Si je le prononce mal, il faut le dire, mais. Non, s'excuse, mais je pense qu'il y a plus d'articles dans le H. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que. Oh my god! Wow! Espèce de mad. Bon, mais j'ai hâte nos juifs qui nous écoutent. Puis, guess what? Moi, j'ai pas peur de passer le triangle des Bermudes. Je vais y aller. Je vais aller me repentir de mes péchés dans le triangle des Bermudes. Mad. On va faire un séminaire aux Bermudes. Il y a un moment donné où est-ce que les officiers de la faune, ils bully Ace, AJ. Ouais. C'est quand même un peu drôle parce qu'ils sont juste en train de roaster un petit gars de 12 ans. Ouais, puis c'est comme tous des gars de 40 ans. Ils sont comme 10. Puis ils rient vraiment, genre, ils rient fort de lui, là. Fait que c'est un peu... You know what? J'ai écrit Zestia, mais je sais pas pourquoi. Non, ok, non, c'est la suite de ma note, excuse-moi. La note, c'est photo du scientifique en costume de bain, Zestia.
Ah ouais, Quand il montre les photos des animaux ouais. laids, là, tu vois juste une photo du scientifique qui est comme sur le ventre. Ouais, couché et tout. Là. Qui est couché. Non, ils aussi, je pense, à la fin, ils pleurent aussi. Damn! Chante mon Zestia scientifique. Ouais, nice guy, nice guy. J'aime bien. Ouais, legit. Wow. J'aime mieux à un moment donné mettre le tracker dans. Parce qu'un des plans à S pour trouver c'est qui kidnappe les animaux, c'est qu'il met un tracker dans un cheval. Parce qu'il sait que maintenant, il kidnappe juste les animaux famous. Ouais. Puis le tracker, il a un signe de cheval. Ah. Quand c'est des bullies, c'est juste des petits points là, qui le suivaient. Mais quand c'est le cheval, c'est vraiment le signe de cheval dans c'est une célébrité, genre. Ouais, genre, il est tellement cool. Calypso, là. Ouais, puis même le chien a une montre à un moment donné. Ouais, c'est vrai. On a fini. Fait que là, le panda, il fait un touchdown. Ben, il fait pas littéralement un touchdown, mais il fait un signe de touchdown. Ouais, moi, j'ai mis le close-up de la loutre, qui fait super peur. Ouais, yo, on a la possédée, la Elle a loutre. les yeux super ouverts. Tu vois, c'est tout. Parce que tous les close-ups sont cute. Puis tu tombes sur la loutre qui fait super peur, qui mange je sais pas quoi. Puis, Il me rappelait les Chipmunks dans Disaster Movie. Ah ouais. Ouais, quand ils deviennent fous, là. Ouais. Ah, j'ai laissé une note, Zestia, scientifique qui pleure. Fait que ça. Tu l'as pris shot, man. Ouais, je sais même pas que je l'avais marqué. Bon, ben, coudonc. Tu vois, moi, c'est ça mon dernier point, le close-up de la loutre. Le close-up de la loutre. À la fin, je sais plus qui dit ça, mais quelqu'un dit Ace Junior, you're the man. Non, c'est quelqu'un juste dans la foule des petits. Oui, Ace Junior, you're the man. Oui, parce qu'à la fin, il trouve les animaux des enfants disparus. Ouais, puis tout le monde est en bas comme ouais. C'est des close-ups des enfants que tu n'as jamais vus. Hein, ouais. Qui tiennent leur enfant et tout. Ouais. Ça écrit Ace Junior, you're the man. Fait que, bon, on est passé à travers les boys. À moins que vous aviez d'autres points que vous vouliez parler. Ouais. Savez-vous quoi, la semaine prochaine, spécial Triangle des Bermudes? Ouais. Ouais, est-ce qu'on peut se perdre pour vrai, genre? Je vais faire un podcast sur les inexplicables de la vie. Premier point inexplicable, pourquoi Forrest Whitaker a les bras longs de même? Bien dit. Les trucs égyptiens, les pyramides. Ouais, est-ce que c'est les extraterrestres? Ouais. Anunnaki? Quoi? Les Anunnaki? Oui. C'est ça. Okay. Parce que ça m'intéresse, ce sujet. Je me connais c'est un complotiste, Lucas. J'ai écouté plein de vidéos de documentaires sur Mystère.tv. Mais c'est un vrai truc, ça, Mystère.tv? Il y a plein de documentaires sur les extraterrestres, les trésors perdus, puis Anunnaki. Le One Piece? Ouais, qui seraient nos ancêtres. Wow, on va trouver le One Piece. C'est un gros weeb, ce gars-là, en grandeur. Moi, j'ai le One Piece, c'est dans les Bermudes. Non, c'était des vrais documentaires. Luffy dans les Bermudes. Ouais, Luffy. C'est quoi son nom? C'est pas genre Luffy D. Monkey? Monkey D. Luffy, ouais. Hein? Hey, damn, j'ai jamais regardé ça, mais je le savais. GG. Shit. Peut-être je vais regarder ça. Est-ce que lui aussi, il dit... Non, une chance. Mais il reparle à la fin, le singe, il dit je sais plus quoi. Je l'ai pas noté, mais je sais qu'il reparle. Ah, je sais pas ce qu'il dit. Plus, ça doit être lui qui dit Ace, you're the man. Après, j'ai noté le procès là, que j'ai écrit c'est interminable. J'ai arrêté d'écouter. Mon invention n'est plus là. Non, j'ai fait le deuxième procès. J'ai écrit après le bout du procès, sa mère. Ouais, c'est con, sa mère, il donne une clé, mais comme ça n'a jamais été fouillé. Ouais, dans le grenier. Elle donne la clé du gardien de sécurité, puis le gardien est comme oui, donne la clé. Ouais, non. Ok. Rien qui fait de sens dans ce film-là. Bon, là. Là, fait pas de sens. Là. Il va se passer 15 minutes à parler ça à l'autre encore. Shit. Ok, les boys, c'est quoi vos pensées? On va commencer par Pat Patou. Ben, écoutez, une chance que c'était sur YouTube puis qu'on pouvait accélérer le temps, ça passait un peu plus vite. Payé pour ça. C'est tellement un iPad kill, genre shit. Ah, c'était tellement à chier, man. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Zestia. On est le round target. C'était le kid. Rich Kid. Zestia, Rich Kid. Ah, ok. Mais ouais, j'ai noté, on est vraiment le round target, là. Puis je pense, j'essaie de penser maintenant, si j'étais enfant, puis il y avait un film comme ça qui passerait, est-ce que je l'aimerais? Non, j'aurais pas, mais moi, j'aurais détesté aussi. La pauvre Cat in the Hat. Non, j'ai bien aimé celle-là. Oh, tabarnak. Quand il arrivait sur la femme de ménage, là, dans l'autre monde, là. Qui est dans le genre de glissade d'eau de guimauve, là. Pour vrai, j'en ai fait des cauchemars, je pense. Ouais, ça reste un classique, Cat in the Hat. C'est malade. C'est vraiment mauvais.
Vas-y, Patrick, finis-moi ça. Déjà, ouais, vas-y, ouais. Ah ouais, j'avais écrit Lama Ace, Lama Exposition, Goofia Panda, Plastica T-Rex. Tout ça pour dire que c'était cheap, c'était pas drôle, c'était plate, c'était long. Puis si je donnerais une note, j'y donnerais un 2. Parce Oh, que, damn. juste pour l'effort. Ok, j'aime ça. Lobinou? C'était long. Ok. C'était plate. Interminable. Est-ce que t'as Perte d'argent totale. T'as pleuré? Une joke trop poussée. Tu recommandes? J'ai pas pleuré. J'ai pleuré parce que c'était à chier. J'ai pas ri. Comme je disais, à part la joke du vieux qui lèche son chat parce que son chat est trop vieux. C'est pas vrai, là. Maudit film de merde. Décourageant. Comme t'as dit, 4 personnes qui écrivent ça, si monacs sont pas bons. Ouais, hein, ça sont pas forcés. Hein. Tantôt, j'ai dit qu'on donnait un point pour Greenie, là. Ben, je te dis, je regarde ma note finale. J'avais mis 2 comme note finale. Mais finalement, je me donne un 1.5. Maudit film de merde. Il y a un 0.5, comme t'as dit, juste pour l'effort de. Pas être honnête, je pense qu'on est. Je pense que les 3, on s'y met et on écrit un film à 3, ça serait meilleur que ça. Ah, honnêtement, là. RPG Production, man, keep an eye on it. Honnêtement, ouais, je suis sûr qu'on serait vraiment meilleur que les autres. Pour vrai, je suis sûr que oui, man. Ouais, peut-être qu'on se fait ça pour vrai. Là. Je veux dire, si on nous donne un budget, je pense qu'on se fait ça. Oui, on nous donne un budget, puis on s'applique, on s'assoit, puis on fait un script de A à Z, puis on s'y met. On bat ça, là. S'il y a des gens qui ont des studios, des compagnies, man, Netflix, c'est drôle, je voulais qu'on se porte un Patreon. Ben oui, ça va être nous trois. Ça va être nous trois une table en train d'écrire le script. Un GoFundMe, là, pour mon film. Imagine un GoFundMe pour ça. Please, donnez-nous un budget pour un film, on va battre votre thèse du ventre. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse un film comme on hate sur les films. Ouais. Ça serait quand même ouais, parce qu'on est bien cool, là. On est là en train de rire de tout, puis de tout roaster, puis de tout hater, puis genre, yo, Transpotting, on n'a pas donné 10 sur 10, fait que vous faites donc votre propre film. Ben, vous avez bien raison. Mettez-nous au défi. Ouais, on est game. Puis on va le faire. Je suis pas mal sûr qu'on serait capable. Film amateur, je suis sûr qu'on peut faire un bon truc. Ça serait plus qu'amateur, ça serait pas regardable. Legit, je pense qu'on serait capable. Ah ouais? C'est sûr qu'on est capable, man. Je pense qu'on serait capable. Moi, j'y crois. Ouais, les gars, je me prends pas pour de la merde. C'est ce que j'allais dire, vous prenez... Ouais, ok. Ah, pour vidéo, man. Ouais, ça vise. Ben oui, mais il faut le backup aussi. Vise des étoiles, tu vas atterrir dans les nuages. Non, vise la lune, tu vas atterrir dans les étoiles. Bien dit. Un truc de même. Fait que tout ça pour une note de 1.5. Puis, je vous le rappelle, j'ai mis un 1 parce que le poisson s'appelle Greenie. Ouais. Fait que ça vous donne une note pour le film. Vas-y, chill. Concrètement ça. Ben, voyons donc. Que de mauvaise foi ici. Ben oui, les sound effects sont dégueulasses. La musique est cheesy. L'acting est pas bon. L'histoire est prévisible. Les blagues sont pas drôles. Il y a des running gags de pet pas drôles. Il y a un running gag où personne dit pet détective. Il dit tout le temps un autre adjectif à la place. Il y a des ralentis et des fast-forwards. C'est cheap. La cinématographie est moyenne. L'editing est mauvais. Le film est court. Il est juste 1h30. Je sais que vous, ça a filé plus que ça. Maintenant que je pensais me taper une trilogie. Imagine. J'avais pas fait là-dessus après. À ça, genre, ouais. Non, mais imagine. Imagine, genre. Ouais, j'ai noté que le film est assez court, puis honnêtement, je pense que vous allez peut-être vouloir me castrer après avoir dit ça, là. Pas un 4. Non, mais attends, laisse-moi non finir. Mais AJ, je l'ai pas trouvé si énervant que ça. Ah ouais? Il m'a pas fait chier tant que ça. En fait, j'ai trouvé que le film était tolérable parce que je le trouvais terriblement moins énervant que je pensais. Il était... Puis, tu sais, je peux pas mettre tout blâme sur lui. Le gars, il a 12 ans, puis on dit imite Jim Carrey. Tu sais, c'est dur. Ouais. Déjà, c'est pas tous les adultes qui peuvent, mais encore moins les enfants de 12 ans. Mais moi, je l'ai trouvé très normal. Il m'a pas fait chier. J'ai juste vu ça un peu comme un genre de... Oh. Tu sais, je le prenais un peu par pitié. Je suis comme dans... Parce que il y a trop eu de poids sur les épaules. Ouais, tu lui donnes le film au complet. Je pense qu'il est dans toutes les scènes. Tu lui donnes tout le film. Tu lui dis, imite Jim Carrey. Puis Jim Carrey, je sais pas. Moi, je l'ai pas trouvé CP. Honnêtement,
sais, moi qui est genre super laxiste aussi, là, mais j'ai trouvé. Non, j'ai rien à dire sur lui. C'est juste le scénario, le film, tout le au reste, complet, il n'y a rien qui tout marche. autour est mauvais. Mais je sais pas, Patrick a l'air de dire qu'il moi, veut le j'aurais tuer. tué. Ouais, non, même. Tabarnak, j'ai de la misère, désolé. Moi, il m'énervait. Bon, en fait, j'aime pas les enfants, là, ça doit être pour ça. J'aime pas les child actors, en général, mais ouais, J'aime pas les enfants en général non plus, là. Moi aussi, là. Mais ouais, non, moi, il m'a énervé, là. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai donné une note hier, puis que I stand by it, parce que mon opinion n'a pas changé. 1.5. OK. Fait que Luca, sans même le savoir, on s'est rejoint là-dessus. Let's go. Pour vrai, il y a une blague que j'ai fait comme « Oh, no way ». C'est quand le chien avait des cheveux. Ouais, moi j'aime. Et je ne l'ai pas trouvé drôle. J'ai même pas souri. J'ai fait « Oh, ils sont allés là ». Audacieux. Ouais. Très audacieux. Un est allé là-dessus, mon point, puis je dirais que le point 5 est allé dans le fait que je suis comme vous avez essayé. Vous avez tenté quelque chose. Le Josh Flitter t'a essayé quelque chose, puis je suis fier de toi. Je souhaite le meilleur. Je suis désolé que ta carrière soit allée dans les buddies puis dans les Santa Paz. T'as l'air d'un nice guy. J'ai vu en entrevue, j'ai regardé une entrevue en fait qu'il avait donnée récemment, il y a quelques années, où il parlait d'Ace Ventura Jr. Puis non, ça a l'air d'un nice guy pour vrai. Ouais. Mais juste pas les bonnes opportunités, j'imagine. Ouais, ton film est à chier, mais shout à toi. Ouais. Est-ce que vous avez du trivia autour de ce film-là? Ben, j'imagine que tu vas le dire, fait que j'allais dire sur le Jim Carrey, mais vas-y. Ah? Sur une future peut-être sequel qui va sortir prochainement. ouais. Je vais y passer après. Là. C'était pas mon premier fact, mais J'imagine que tu allais en parler, fait que je suis comme, moi te laisser l'aborder. Ben écoutez, Melissa Ventura, qui est la mère de Ace, c'est pas un très beau fun fact, là, mais c'est pas la même actrice que dans Ace Ventura. Ça passe de Courtney Cox à Anne Cusack. Ouais. Donc, bon. Est-ce que c'est un downgrade pour vous? Je sais pas. Non. Est-ce que c'est un upgrade pour vous? Je sais pas. Non. C'est juste pas du tout la même personne. J'avais une note comme quoi ça devait sortir en 2008, mais les producteurs ont manqué d'argent. Donc, parce que c'était supposé sortir au cinéma, hein? Rappelez-le. Cinéma en 2008, mais les producteurs ont manqué d'argent pour pouvoir le faire sortir en cinéma. Donc, il était un peu dans les limbes jusqu'à ce que Cartoon Network achète les droits pour le faire jouer en 2009 à la télé. Donc, un an après sa sortie initiale. Mais pour moi, il aurait sûrement fait plus d'argent s'il serait sorti au cinéma. Parce que c'est non. J'allais dire, c'est dans le même style que... Ace Ventura. Non, mais c'est quoi qui sortait dans ces années-là, en 2009? C'est Journal dégonflé. C'est dans la même genre de lignée de film d'enfants, avec la comédie un peu poussée. Mais il y a quand même... Journal dégonflé, il bat quand même solidement. Dans la chanson, la scène où il chante dans le Journal du dégonflé, dans la pièce de théâtre. C'est ça, c'est un classique, là. Wow. Je déteste cette... j'aime un des films. Mais il est pas là. Ah, t'es un malade, toi. En vrai, j'ai vu les deux premiers puis je les ai haïs. Ah, c'est de la merde. Je déteste avec tout mon cœur. J'ai mis dans les notes aussi que quand que Ace Ventura... Non, on l'a pas dit, mais la clé que la mère donne à AJ, c'est le coffre secret de Ace Ventura, où est-ce qu'il y a évidemment l'outfit qui, jamais de la vie, cet outfit-là, il aurait fait, là, genre comment il aurait pu prévoir sa bonne grandeur, bonne grosseur, en tout cas. Peu importe, on va pas repartir là-dessus. Mais dans ce coffre-là, il y a un scrapbook d'Ace Ventura où est-ce qu'on voit des références au premier film. On voit un article qui dit Ace Ventura finds Snowflake. Snowflake qui est le dauphin disparu dans le premier. Donc voilà. On voit aussi la photo dégueulasse de Jim Carrey de dos. Du faux Jim Carrey de dos qui lève un bébé. Qui d'ailleurs, j'imagine pas Ace Ventura. De base, donner un enfant. Non, Ace Ventura n'aurait pas d'enfant. Non. Ça, c'est bizarre. Il est trop obsédé par les animaux pour avoir un enfant. Ouais, léger. En tout cas. J'ai un autre fun fact. Le viewership était très bas. C'est pour vous dire à quel point personne demandait ça. Il n'y avait pas d'attente sur le film. Pas. Dumb and Dumber, un prequel When Harry Met Lloyd, au pire, parce que tu sais, Dumb and Dumber, ça... oui. Je vais peut-être me faire lancer des rushs, mais j'ai ça, Dumb and Dumber. C'est vraiment mauvais. Moi, j'ai bien aimé le premier. Je n'ai pas vu le deuxième, mais ouais. Ouais, je n'ai pas vu le deuxième non plus, j'ai vu le premier. Mais c'est vraiment pas bon. En tout cas, When Harry Met Lloyd, ça fait du sens dans le sens où, dans le premier Dumb and Dumber, c'est déjà des BFF, c'est tout, là. OK, pourquoi pas voir leur origine? Son of the Mask, c'est pas rapport. Pourquoi? Mais c'est un peu rapport dans le sens où, à la fin du premier, le masque est jeté dans l'eau. Fait que, c'est comme, ben oui, OK, au pire, on fait une suite que quelqu'un d'autre trouve le masque. Qui
dans sa sainte vie, a demandé à voir un Ace Ventura Junior. Au pire, un troisième, OK. Tu ramènes un autre acteur parce que Jim Carrey dit non. OK, ça va être mauvais, mais OK. Junior. Shit. On pourrait... ouais. Puis finalement, mon dernier fact, c'est celui que Lucas a trouvé, c'est qu'en 2021, Amazon Studios ont annoncé qu'ils voudraient faire une suite directe aux deux premiers Ace Ventura qui aurait été écrit par les deux écrivains de Sonic. Ouais. Il n'y a pas de nouvelles depuis. Donc, bon, disons que je pense pas que ça va se produire. Je pense pas non plus. Surtout que le succès de Sonic, ça doit être encore sur les tracks, mais il doit être loin en arrière. Là. Ils veulent faire d'autres projets plus je pense importants. Que oui. Ben, imagine... Il avance à petits pas. Là. Ouais. Puis j'avais un dernier fun fact. Ça, je l'ai pris de l'entrevue que Josh Flutter avait donnée. J'ai lu quelques entrevues, puis il a dit dans une des entrevues comme quoi le réalisateur l'avait laissé, lui, pas improviser en tant que tel, mais le réalisateur lui demandait « Qu'est-ce que tu penses que AJ dirait dans une situation comme ça? » Donc, il y a des scènes où c'est actually Josh Flutter qui a juste décidé ça serait quoi le punchline, des trucs comme ça. Et je veux dire, Josh Flutter n'a pas créé Ace Ventura. Donc, pourquoi est-ce qu'il saurait qu'est-ce que Ace Ventura dirait dans tel sens? Comme on disait tantôt, c'est trop de responsabilités mises sur ses épaules. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Fait que là, rajouter ça sur ses épaules, c'était juste l'enterrer vivant. Là. Ouais. Écoute, Santa Paz puis Buddies, hein? Ouais. Honnêtement, je savais pas que Santa Paz, ça existait. Je suis quand même curieux de regarder ça maintenant. Les Buddies, je savais. Buddies in Space, je l'ai déjà vu parce que ça passait à la télé. Mais oui, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Non. C'est long. Je tiens à me réexcuser une deuxième fois. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui l'ai proposé. Je savais que ça serait mauvais. Je pensais quand même que j'aurais plus de fun à le regarder. Je m'attendais à peut-être potentiellement un So Bad It's Good. C'est juste vraiment plate. Fait que je pourrais pas dire que je suis déçu parce que je savais que ça allait être mauvais. Mm-hmm. Mais j'aurais aimé que ce soit drôle. Ouais, je m'attendais à... Il y a une partie de moi qui voulait que ça sorte un peu plus du lot. Ouais. Mais tu sais, je m'attendais à donner un 4. OK. Comme note. Mais là, ça dépassait mes attentes. En fait, ça a été le contraire. Ça n'est plus bas que mes attentes. Alors moi, je m'attendais à être déçu. Puis j'ai été déçu. Je m'attendais que ce soit aussi mauvais que ça. Puis ouais, au moins. Il y avait eu plus de trucs comme le chien avec une perruque, je pense que j'aurais mieux aimé. Ben ça, avoir de l'humour absurde, ça aurait... Ouais, parce que c'est pas assez... Ça l'aurait aidé. Ben, il y en avait, mais c'était pas drôle. Non, c'est sur la ligne de... C'est absurde à certains moments, mais pas assez pour être drôle. Puis après ça, t'as des moments qui sont comme juste pas absurdes, mais c'est pas drôle. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont... On a eu ça. C'est que c'est un film professionnel, hein? Je veux dire, il y a des vrais... Il y a un vrai studio qui l'a backé. C'était supposé sortir au cinéma. Le réalisateur a fait des trucs, mais rien fonctionne. Fait que les boys, sur ce, merci d'avoir écouté. À la prochaine, au prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à Trembobine-moi ça. Ouais, mettez un like, partagez si vous avez aimé ça, parlez-en autour de vous. Laissez un commentaire. Ouais, si vous l'avez vu, commentez. Si vous ne l'avez pas vu, commentez. Si jamais vous voulez qu'on se fasse cancel, commentez aussi, parce que je pense que... Bon. Je pense qu'on est bien parti. Je tiens à dire que tout ce qu'on dit, c'est des blagues. Il ne faut pas nous prendre au sérieux. Ouais, c'est pas c'est la seule partie qui était vraie, je pense. Non, mais bon, il ne faut pas nous prendre trop au sérieux. Puis on se revoit au prochain podcast. Ouais. Les boys, c'est toujours un plaisir. Merci à toi. Je vais essayer de Gilbert. Ouais, mon premier épisode, dis-moi comment j'ai fait en tant qu'animateur. C'est le hasard qui a fait en sorte que je n'ai pas animé avant, honnêtement, là. C'est aussi le hasard qui a fait que mon premier, c'est celui-là. Mais bon, it is what it is, comme on dit dans le bon jargon. Et au prochain. Bye bye.